dans le nord du Gard, la vallée de la Cèze, pour une aventure de 4 jours, un trek de 50 km qui va nous amener à travers la Garrigue et on va traverser 2 des plus beaux villages de France. Je vais être en autonomie totale. On est parti pour l'aventure. Les premières cerises. Je viens de trouver des cerisiers abandonnés. Super. Oh beau. J'ai trouvé l'eau. Pour venir ici, c'est un chemin pas balisé. C'est un petit chemin à travers la jungle qui doit servir aux chasseurs. Il n'y a que des ronces. Je crois que je vais faire du hamac. Ce soir, je pense que je ne mettrai pas de tarp. Le seul truc que j'ai trouvé pour allumer du feu là, qui est... je suis même pas sûr que ce soit assez sec, c'est de la clématite. J'ai pas mangé de la journée, j'ai fait juste 2 tranches de saucisson là, il faut que je mange. Donc je vais pas me prendre la tête, on va pas faire du romantisme, je vais allumer le feu au briquet en espérant que la clématite a envie. Pas gagné. Allez, 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 allez. Peut-être que c'est parti. La forêt m'autorise à manger. Yes, a priori, c'est comme ça là. Vous entendez comme ça pète, comme le feu, le bois est humide. Ouais, c'est bien, ça a l'air bien parti. Allez, si c'est parti pour moi. Donc j'ai pas d'huile, pas de sel et pas de couvert pour manger, donc je vais me faire rapide sur de spatule avec un bout de chêne plus ou moins vert. Moi je suis sûr que c'est pas toxique. Ouais, c'est utilisable. Alors, je vous montre comment je filtre l'eau. J'utilise le Katadyn Hiker Pro, j'ai ça depuis 4 ans, ça marche super bien.
et je vais vous expliquer pourquoi je filtre comme ça et pourquoi j'utilise cette méthode là. Alors le Katadyn, il a un filtre comme on peut retrouver sur tous les filtres là, 0,2 ou 0,1 micron, ce qui enlève déjà pas mal de bactéries. En plus de ce filtre là à 0,2-0,1, il a un filtre à charbon actif. Donc ça nous permet d'éliminer une partie de tous les produits chimiques qu'on va retrouver dans l'eau, comme les pesticides, les engrais, enfin, tout ce qui fait notre bonheur. Et ici, comme on est quand même un endroit où il y a des vignes, avec la vigne c'est quand même très polluant. Voilà. Mais donc ça va très très vite. Je vais rentrer une merde. Sur le là. La sortie. Ouais. Donc là théoriquement elle serait bonne pour la consommation déjà de suite. Mais bon là on n'est pas en milieu stérile. Je stocke la partie propre dans un plastique à part pour qu'il ne soit pas en contact avec celui-là qui baigne dans l'eau, mais on n'est jamais à l'abri. Je veux dire, je pose là, je fais tomber à côté, enfin, voilà, ça fait que les bactéries, ben, c'est sûr que ceux qui sortent du tuyau n'ont peut-être pas de bactéries, mais le tuyau a sûrement des bactéries lui. Après avoir filtré mon eau, je passe un coup de stéripène. Le stéripène en fait c'est une lampe ultraviolet. Et les ultraviolets, ça grille tous les microbes. Je mets un coup de stéripène. Voilà. Ça ne dure pas très longtemps non plus. Donc en fait ce système là dans l'absolu il enlève 99,9%, comme tout le monde dit, hein, des bactéries comme toutes les marques, tous les produits différents disent ça, quoi. Des bactéries, des virus, voilà. Mais il y a des virus qui font moins de 0,1 micron. En France il n'y en a pas beaucoup, donc théoriquement tout ce qui est 0,1, 0,2 micron, ça suffit en France, hein. Si vous allez dans des pays un peu plus tropicaux, choses comme ça, c'est sûr que bon, là il y aura peut-être des virus plus petits, plus dangereux, qui pourront passer à travers le filtre, mais avec derrière le stéripène qui va brûler tous ceux qui ont bien voulu rester vivants. Et bien là on est garanti d'avoir une eau qui soit vraiment potable. Je n'ai jamais été malade. Des fois je fais chercher de l'eau dans des endroits, et voilà, ici c'est quand même très dur de retrouver de l'eau. Là cette rivière là on est en mai, elle coule. Je suis pas sûr qu'en juillet elle coulera, hein. Mais par contre c'est possible qu'autant en juillet il suffira de creuser un peu là, dans le lit et on arrivera à faire une flaque. Et donc ce genre de choses là, ça m'est arrivé d'en boire. Et elle est très bonne. Ouais, super. Le fait qu'il y ait le charbon actif aussi, ça peut enlever des fois quand il y a un goût. Vous savez tout sur ma méthode pour filtrer l'eau. Jour numéro 2. Ben, ça y est, la nuit a été courte. À 5h30, les oiseaux ils s'est tous réveillés, super forme, le réveil du matin. Donc c'était impossible de rester couché. On doit être 8h15, quelque chose comme ça. Donc je vais pas me tarder à partir. Le sac est prêt. Ah, j'ai rien dégueulassé, donc bon, c'est nickel. Je quitte cette jungle pour retourner pas vers la civilisation, mais vers au moins des chemins un peu plus praticables.
à Montclus. C'est un village qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Les fouilles ont montré qu'il y avait des pêcheurs sédentaires qui habitaient ici entre moins 8000 et moins 2000 avant JC. Donc ça fait 10 000 ans que c'est occupé cet endroit. Le village existait au XIIIe siècle et 1275, le château qui a été construit. Donc il ne reste plus que le donjon carré. Et si vous en voulez un peu plus sur ce village, en 2011 il y a un film qui a été tourné ici, là, Le Bon Sainte-Maritain. Et dedans il y a Galabru, Bernadette Lafont, Patrick Bosso et c'est Laurent Gamellon qui a le rôle principal. C'est une comédie familiale, hein, ça fera pas mal. Ça se regarde, c'est gentil. J'ai trouvé un lieu où bivouaquer. C'est plus classe qu'hier, hein, ça c'est sûr. Il y a une petite falaise avec une maison en ruine en haut. Et on est au bord de la 16. Il y a même déjà du bois mort. Bon, ici j'ai pas de feu de camp, on est trop près de Montclus et c'est pas autorisé ici. C'est installé. La tarpe juste pour se protéger un peu du vent dominant là, qui est au bord de la rivière. Pas besoin de plus. Ça sera bien comme ça. Ouais, ça bouffe. Et on met tout ça. Semoule aux tomates sèches dépouilles et au cèpe. Arrosé d'un filet d'huile piccioline du Gard. Et ça le fait super bien. Ah ouais. Pas comme hier là ce soir, c'est vraiment super bon. Et je vous dis à demain!